Bonjour à tous, je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée, telles que le soja et l'ananas biologique, afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Et si vous désirez rejoindre cette communauté, vous êtes le bienvenu. Il vous suffit de vous abonner. Nous sommes bientôt à la fin du mois de février et vraiment moi-même je n'en reviens pas parce que le week-end j'ai pris le temps de voir mes planifications du mois et je me rends compte que c'est à peine si j'ai pu réaliser 60% de ce que je me suis donné comme activité à faire. Je reconnais que ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de flemme, je n'ai pas fait les choses comme il faut, je me suis sentie généralement fatiguée, bon, pas vraiment fatiguée, mais moins motivée à faire les choses dans les temps. Je ne sais pas si c'est général, mais je n'avais pas vraiment la motivation pour faire le travail qu'il faut. Et c'est cela la vie d'entrepreneur. Il y a des moments où vous avez l'envie, vous avez la force, vous avez la motivation nécessaire pour faire les activités que vous allez faire. Par exemple, dans le mois de janvier, j'ai fait même au-delà de ce que j'ai prévu. Et il y a des moments où la motivation n'est plus la même et on traîne sur des activités. Mais l'une des qualités d'un entrepreneur, c'est sa capacité à transcender ses émotions, sa capacité à dompter ses émotions ou sa capacité à faire taire ses émotions quand il le faut. L'un des premiers livres que j'ai lu sur l'entrepreneuriat, un classique, il s'agit de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. L'auteur disait que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit comme un adulte. Et comment agit un adulte? Il dit que l'adulte sait ce qu'il a à faire et il le fait même s'il n'a pas l'envie. L'adulte sait ce qu'il a à faire et il le fait même s'il n'a pas l'envie. En d'autres termes, être à la merci de ses émotions est une forme d'enfantillage. Ces 3 derniers jours, j'ai comme l'impression que j'ai beaucoup plus travaillé que les 2 dernières semaines. Qu'est-ce qui a conduit à cette prise de conscience brusque? Pour ceux qui sont dans le monde agricole ou bien ceux qui sont entrepreneurs agricoles, c'est bientôt la rentrée agricole, dans quelques semaines. À partir de mars, avec les premières pluies, démarrent les activités champêtres. Donc, il faut faire les planifications. Et ce sont mes coopératives, les clients avec lesquels je travaille, qui ont commencé par m'envoyer des messages, qui ont commencé par me confier des tâches. Et là, je suis obligée de travailler pour être dans les délais. Et j'ai cette réputation de toujours fournir les rapports ou bien accomplir mes tâches dans les délais auprès des clients. Donc, je suis obligée de me surpasser pour garder cette réputation. Mais les 2 dernières semaines où je n'avais pas vraiment de contraintes, j'ai terminé la saison de collecte de soja fin janvier et donc il n'y avait pas de pression extérieure qui m'obligeait vraiment à être assidue. Donc, je me suis laissée aller au manque de discipline. Mais bizarrement, lorsqu'on a commencé par me mettre de la pression de l'extérieur, je me suis très rapidement remis sur les rails et j'ai rapidement retrouvé mes habitudes. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il faut attendre la pression extérieure avant de se mettre au travail ou bien avant de faire ce qu'on a à faire? Je dis que normalement c'est non. Mais pour moi, c'est un point sur lequel je dois encore travailler. Quand je ne suis pas dans un environnement challengeant, je n'arrive pas à utiliser toutes mes capacités. Je me conforme un peu
à l'environnement dans lequel je suis. J'envie beaucoup les entrepreneurs, certains entrepreneurs que je trouve très disciplinés. Tout le temps, ils sont dans les délais, tout le temps, ils sont motivés. Et je me demande comment ils font. Quelque part, c'est aussi se connaître soi-même et de voir ce qui nous pousse ou bien ce qui nous aide à travailler. Sachant que ce sont des environnements challengeants qui me permettent d'aller au-delà de mes capacités, je cherche toujours à être dans ces environnements et à éviter des entourages qui vont toujours me ramener à faire moins que ce que je dois faire. Aussi, le fait d'avoir formalisé mon entreprise m'a beaucoup aidé parce que même si je n'ai pas la motivation de travailler, rien qu'en sachant qu'à la fin du mois, je vais payer un loyer, je vais payer des frais d'électricité, je vais payer un salaire, je vais payer des impôts, rien qu'à penser à toutes ces dépenses, je suis obligée de me mettre au travail. Même s'il n'y a pas de clients, je les visualise pour les attirer. Je suis obligée de passer par tous les moyens pour pouvoir avoir du travail à faire ou pour pouvoir avoir des clients qui vont me confier une activité à faire. Donc, c'est très important d'avoir toujours des raisons qui, au-delà de la motivation même qu'on a d'être entrepreneur, au-delà même d'être la solution à certains problèmes dans notre environnement, il faut qu'à certains moments, qu'il y ait aussi d'autres obligations qui nous poussent. Parce que des fois, le fait d'être la solution, c'est vrai que le travail, ça nous passionne, mais des fois, ça ne suffit pas. Cette passion, des fois, on la perd. Et il faut d'autres choses qui puissent nous rappeler à l'ordre pour nous permettre de nous motiver. Et cet agenda m'est d'une aide très particulière parce que chaque jour, à chaque fin de journée, je mets dans cet agenda ce que j'ai accompli de la journée. Donc, j'écris ce que j'ai fait dans la journée. Et même la matinée, je fais ma to-do list et en fin de soirée, avant de me coucher, je repasse en revue cette to-do list-là pour voir si j'ai pu réaliser tout ce que j'ai prévu pour la journée. Et le simple fait de cocher toutes les activités que j'ai prévues dans la journée, que j'ai pu faire sur ces activités, ça me donne vraiment une satisfaction, je ne sais pas, une satisfaction vraiment indescriptible. Chaque jour, mais lorsque je n'arrive pas à faire les activités que j'ai moi-même, je me dis que je regrette un peu. Moi qui voulais vraiment travailler sur la discipline cette année, je vois que je regrette un peu. Mais les fois où j'arrive à vraiment faire les choses, réaliser toutes les activités, même voire plus dans la journée, je me sens très fière de moi-même. Donc, dans la journée, pour le simple fait de penser que dans la soirée, en faisant violence sur moi et en faisant les choses comme il faut dans les délais, je vais pouvoir cocher mon carnet. Rien qu'en pensant à cela, ça me donne encore du courage pour aller jusqu'au bout et pour pouvoir faire les choses comme il faut. Je suis très contente d'avoir retrouvé mes mécanismes et je pense que ça serait encore pour longtemps avant que les disciplines ne reviennent. C'est en cela que peut-être que vous pouvez aussi m'aider. Comme ça, si vous avez des recettes pour vous permettre de rester discipliné toute la journée, toute la semaine ou tout le mois, si vous avez des recettes dans ce sens, vous pouvez me les laisser dans les commentaires et certainement que ça va m'aider à améliorer vraiment ma façon ou bien ma discipline au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.